Bonjour les amis, je sais, j'ai des petits yeux. Si vous saviez, la nuit que j'ai passée, c'était incroyable. Je dormais bien 3 heures du matin. Coup de téléphone, j'avais Jean-Luc Mélenchon au téléphone. Jean-Luc, il était déchaîné, il était euphorique, il marchait sur l'eau après la victoire de Zoran Mamdani à New York. Et Jean-Luc, il m'a dit, bon, j'ai besoin de parler avec toi, écoute, parce que j'ai besoin de partager tout ce que je ressens. C'est fabuleux, t'as vu, après Londres et Sadiq Khan, New York est gagné par les musulmans. C'est la preuve que ma stratégie, c'est la bonne, t'as vu, j'ai envoyé Manon Aubry, j'y ai collé dans les pattes, on a le contact maintenant avec lui et tout. C'est la preuve que ma stratégie, la radicalité sociale, le discours anticapitaliste, faire payer les riches pour rendre les pauvres moins pauvres, c'est la preuve que le wokisme, c'est la preuve que les LGBT, c'est la preuve que le communautarisme, c'est la preuve que mon rapprochement avec les musulmans, c'est la stratégie gagnante. On va leur éclater la gueule partout, qui m'a dit je présente des listes partout, on va virer ces empaffés de socialos, et les écolos, va falloir qu'ils choisissent leur camp. Il m'a fait une tirade. Pendant une demi-heure, il était complètement exalté, mon Jean-Luc. Bon, je l'ai laissé parler. Je lui ai dit, bon, à la fin, je lui ai dit, bah écoute, Jean-Luc, moi je suis complètement d'accord, je t'ai toujours dit que c'est ce qu'il fallait faire. Là, t'as un boulevard. Honnêtement, t'as un océan. Les choses sont claires. Les macronistes sont pas implantés dans les villes et plus personne n'en veut. Les socialos, partout où ils sont passés, ça n'a pas été terrible pour les habitants, tu peux les virer. Les écolos, ils iront là où tu leur fileras le plus à bouffer. S'il faut aller chez toi, ils iront chez toi. Tu vires les communistes, c'est à cause de Roussel si t'as pas été au deuxième tour en 2022. Là, pas de cadeau, tu les vires. Et puis, t'es le roi du pétrole, Jean-Luc. T'as des jeunes, t'as des bons, là j'ai regardé tes listes, t'as des meuses là où il faut, ton Abdelkader Lamar à Vaux-en-Velin, alors là t'en as un excellent, et tout, toute ta stratégie elle est bonne. Ah, Jean-Luc il me dit, je savais bien que tu serais d'accord, mais j'avais besoin de t'entendre dire ça. Je dis, attends Jean-Luc, toute ta stratégie elle est bonne, sauf une. Il me dit, comment ça? Je dis, tu fais une connerie à Paris. Il me dit, comment? Je présente Sophie. Je présente Sophia Chikirou. C'est la meilleure candidate. J'ai bien sûr que non, Jean-Luc. Connerie, t'as Sophia, alors que Paris est à prendre. Les mecs, ils veulent plus de la dingo. Tout le monde parle de Rachida Dati, mais ils vont la mettre en tôle. Attends, t'as pas vu les dossiers qu'elle a, des chèques de 900 000 euros par Carlos Ghosn. Bon, elle est mouillée jusqu'au cou. Il suffit que les juges, ils appuient sur le bouton. Rachida, elle a les bracelets comme Sarkozy. Donc, c'est pas le bon plan. Et excuse-moi, mais ta Sophia, elle a peut-être des qualités. Elle a peut-être des qualités intimes. On me dit, ah, si tu savais. Je dis, je veux pas savoir, mais excuse-moi, comme candidate à Paris, c'est une brêle, c'est pas celle qu'il faut. Il me dit, mais tu me proposes qui? Je dis, faut que tu mettes Rima Hassan. Faut que tu mettes Rima Hassan à Paris, c'est évident. Oh, il dit, putain, bien évidemment, mais attends, tu me fous dans la merde, là. Il me dit, comment je règle avec Sophia? Attends, elle a tous les dossiers, elle sait tout, c'est elle qui a le fric, et puis elle va m'arracher les yeux si je mets Rima. Je dis, attends, Jean-Luc, tu vas pas te laisser mener par le bout du nez par ta gonzesse, quand même. Je te rappelle que elle te doit tout, Je te rappelle qu'elle a bouffé à tous les râteliers, elle a été chez Fabius, elle a même été chez Sarkozy, à un moment, elle était pas loin de basculer, et elle voulait elle voulait le soutien de l'UMP pour se présenter, donc tu lui dois rien. Elle me dit, ouais, attends, je dis, écoute, Sophia, tu lui expliques la situation, elle saura s'adapter, puis tu l'envoies à Marseille, deuxième ville de France. Elle me dit, attends, j'ai promis à Delogu. Je dis, attends, ton analphabète, tu lui expliques que c'est pour la cause, tu sais très bien qui te doit tout, qui t'obéira, qui sera numéro 2, et puis tu colles Sophia tête de liste à Marseille. Honnêtement, elle sera très bien. Parent kabyle et tout, elle est mieux à Marseille qu'à Paris, elle a plus de place, elle a plus de chance, et puis tu lui expliques que, à Marseille, elle peut gagner, alors qu'à Paris, il y a plus de chance malgré tout avec Rima. Elle me dit, c'est pas con ce que tu dis, je pense que je peux arranger ça. Et je lui dis, alors par contre, un truc, Jean-Luc, c'est,
t'es tête de liste, kéfi palestinien sur toutes les photos. Il me dit, ah ouais, heureusement tu me le dis, j'allais oublier. Puis je lui dis, puis attends, il y a certains endroits, il faut que les mecs ils se convertissent. T'as Guiraud qui va se présenter à Tourcoing, il faut que David Guiraud il se convertisse à l'islam. Je veux dire, t'as, comment elle s'appelle, Marie Mesmer. Marie Mesmer à Rennes, il y a du Maz, il faut qu'elle se convertisse, il faut que tu la voiles. Elle me dit, ouais, je vais prendre les choses en main. T'inquiète pas, je maîtrise ce que tu m'as dit, mais Rima Hassan à Paris, c'est évident que c'est le bon plan. Je te remercie Pierre, tu peux me demander tout ce que tu veux, tu l'obtiendras. J'ai pas de problème Jean-Luc, je saurai me rappeler à toi. Et donc attendez-vous dans les heures qui viennent à ce que Jean-Luc Mélenchon, je vous l'annonce en exclusivité, à ce que Jean-Luc Mélenchon annonce la candidature de Rima Hassan à Paris. Bonne journée les amis.